Ancien Premier ministre et figure majeure de l'opposition centrafricaine, Anissé Georges Dologuélé se présente à nouveau à la présidentielle du 28 décembre 2025. Âgé de 68 ans et originaire de Bozoum, l'économiste mise sur son image de technocrate pragmatique et son appel à l'apaisement pour séduire les électeurs. Avant de briguer le pouvoir, il a occupé des postes clés à la BEAC et à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, puis a été ministre des Finances et Premier ministre sous Ange-Félix Patassé entre 1999 et 2001. Notre pays a trop souffert et a besoin de respiration. Et ce que je veux apporter à la République centrafricaine, c'est une respiration. C'est-à-dire faire taire les armes, se tourner vers l'économie, pour que les jeunes aient de l'espoir. On parle trop politique dans ce pays, on parle très peu économie. Le libéral que je suis veut ramener l'entreprise privée en Centrafrique. Après la crise centrafricaine, Dologuélé fonde l'Union pour le renouveau centrafricain, l'URCA, en 2013. Arrivé en tête du premier tour de la présidentielle de 2015, il avait été battu au second tour par le président Faustin Archange Touadéra. Depuis, il critique régulièrement le gouvernement, dénonçant la mauvaise gestion, les dérives législatives et les blocages institutionnels. Arrivé deuxième lors de la présidentielle du 27 décembre 2020, avec 21,01% des suffrages exprimés, Anissé Georges Dologuélé se présente comme une alternative modérée, centrée sur la réconciliation nationale et la relance économique pour sortir le pays de la violence et des ingérences étrangères. De notre point de vue, de l'observation que nous avons du processus, on force beaucoup trop. C'est depuis le début qu'on force tous les délais. On force chaque détail au lieu de le faire sereinement. On l'a forcé au détriment de l'électeur. En plus de cela, c'est rajouter ces questions de sécurité. Donc, il faut être plus sûr que quand les élections se tiendront, les électeurs iront voter et que tout sera en place pour que le vote se passe de manière sereine. Sa candidature est cependant fragilisée par des controverses juridiques. Après avoir renoncé à sa nationalité française pour respecter la Constitution, interdisant depuis 2023 aux binationaux de briguer la présidence, un tribunal de Bangui a annulé en octobre 2025 son certificat de nationalité centrafricaine. L'opposition parle d'instrumentalisation politique. Dans un pays profondément polarisé,